Je me présente, je m'appelle Mariana, j'ai 24 ans, j'ai trois enfants et aujourd'hui je fais ce témoignage. On verra dans quel but le poster aux médias ou le faire entendre au moins à mon avocat et peut-être au juge ou je sais pas, on verra. Ou au moins pour mes enfants peut-être plus tard. Voilà, depuis 2012, je vis un enfer et un combat quotidien contre les services sociaux qui abusent de leur pouvoir et qui sont lamentablement dangereux pour les enfants, j'ai envie de dire. En fait, voilà, j'ai eu mes enfants très jeunes et étant plus jeune, effectivement, j'ai eu une consommation de cannabis que j'ai avoué à ma mère, ce que je n'aurais jamais dû faire. Et j'ai laissé mes enfants en week-end chez ma mère. Mes deux premiers, j'en avais que deux à l'époque. Donc je les ai laissés ce week-end-là à ma mère. Et puis, impossible de les récupérer quand j'ai voulu venir les chercher. Elle s'était réfugiée chez mes grands-parents qui sont des notables et qui ont un pouvoir assez important dans la région où je me situe. Et à partir de là, impossible de récupérer mes enfants. On me conseille donc d'aller à la gendarmerie, d'essayer de les récupérer puisqu'il n'y avait aucun droit de garde pour ma famille. Donc à partir de là, j'y suis allée et on m'a refusé le fait de récupérer mes enfants. Voilà. Alors au début c'était très compliqué puisque ma famille disait que j'étais une schizophrène, anorexique et que c'était très dangereux de me rendre mes enfants, que j'allais les tuer, et que le papa aussi d'ailleurs allait les tuer. Donc voilà, c'est assez difficile à entendre. À partir de là, enfin, je ne sais plus si on m'a, enfin, j'étais d'accord pour faire une visite aux urgences de la ville de ma famille, pour pouvoir justement prouver que je n'étais pas une évidence médicale, que je n'avais jamais eu de dossier ni psychiatrique, ni des antécédents anorexiques, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Du coup, j'ai accepté sans hésiter de me rendre aux urgences donc de cette ville. Bon, ben, je suis sortie, il était très tard et c'était soi-disant la condition pour que je puisse repartir avec mes enfants. Et comme il était trop tard quand je suis sortie et que j'étais assujettie au train à ce moment-là, ben forcément, on m'a dit que les enfants étaient déjà couchés et que ça allait être compliqué donc de revenir demain. Je suis rentrée chez moi, c'est à plus de 30 km, je suis repartie à pied, je suis revenue le lendemain. Je suis revenue tous les jours en fait pendant allez, plus d'une semaine, 2 semaines, en tapant à la porte de chez ma famille, en leur demandant de me rendre mes enfants et voilà, pas de réponse. Ils ont, euh, ils ont contacté les services sociaux. Apparemment, ils avaient un contact dans les services sociaux, une assistante sociale, une éducatrice qui travaillait à l'époque dans leur ville et qui avait des contacts avec le maire de cette ville que mon grand-père connaît très bien. Donc mon grand-père a passé donc ce coup de fil au maire en disant qu'il fallait absolument pas que je récupère mes enfants et qu'à partir de là, eh ben, voilà, le système a commencé à se mettre en place. Et on m'a dit que, soi-disant, je ne pouvais pas récupérer mes enfants parce qu'il y avait un placement d'urgence ordonné par le procureur de la République. Sauf que moi, je n'ai jamais eu de papier de placement par ce procureur. J'ai jamais eu aucun document qui me disait que ma famille avait le droit de garde à ce moment-là et que c'était légal. Donc, je me pose beaucoup de questions. Et cette oui, assistante sociale a sponsorisé ça. Donc, de toute façon, elle m'a avoué, hein, elle me l'a avoué à moi et à mon ex-compagnon, car aujourd'hui nous sommes séparés, qu'elle avait reçu des pressions du maire de la ville de ma famille. Donc à partir de là, ça annonce un petit peu la couleur. Voilà. Donc moi je lui dis du jour au lendemain, vous m'avez retiré mes enfants, je les avais jamais quittés, on me les prend du jour au lendemain, je peux plus les voir. Ça faisait déjà un certain temps que je les voyais plus. Donc je lui ai demandé s'il était possible qu'au moins je les vois. Et donc elle m'a dit qu'elle m'amènerait chez ma famille pour pouvoir les voir en sa présence, etc. Ce qu'elle n'a jamais fait. J'ai reçu une convocation pour une audience, donc ça c'était le 19 juin. Donc début mai, il m'avait pris les enfants. 19 juin, euh, j'ai l'audience. Donc l'audience, pareil, étonnamment, à l'époque, en fait j'ai été adoptée quand j'étais plus jeune, quand j'étais bébé.
Et ma famille m'a toujours vu comme le vilain petit canard. Et des lettres déjà à mon sujet disant que ma mère était incompétente avec moi, ma mère adoptive hein, était incompétente avec moi et qu'il fallait un placement ou quelque chose. Et à partir de là, bon, j'ai été envoyée dans un internat où je rentrais pas les week-ends, j'avais 13 ans, etc. C'est assez compliqué, c'est ma vie. Mais étonnamment, pour en venir au fait, la juge que j'ai vue à cette époque-là était la même juge que je voyais pour mes enfants. Donc c'est une juge que ma famille connaît puisque c'est ma famille, mes tantes qui ont envoyé des courriers à cette juge-là. Et là, bizarrement, même chose. Voilà, donc c'est un petit peu étrange. Donc à partir de là, ben, la juge, sa décision était déjà prise alors que j'avais des dizaines et des dizaines de témoignages de gens qui disaient que mes enfants allaient bien, que mes enfants étaient convenables, avaient une bonne éducation, étaient épanouis et qu'il n'y avait pas de soucis, quoi. Donc, euh, donc voilà, mais elle a même pas regardé. Je crois que mes éléments, elle les a peut-être même mis à la poubelle tout de suite parce que jamais elle n'a regardé. Sa décision était prise d'office. La garde revenait à ma mère et pendant 6 mois, c'était des mesures de 6 mois. Donc pendant 6 mois, on était obligé de les laisser à ma mère pour prouver qu'on était des bons parents et qu'on était capable de récupérer nos enfants, quoi, et que nos dires à la rigueur n'était pas pris au sérieux une seule seconde. Voilà. Voilà, ma famille a beaucoup, beaucoup de pouvoir. Ce sont des notables qui ont quand même une allure, une attitude, etc. Qui ont beaucoup de connaissances, beaucoup d'influence. Donc forcément, moi, à côté, mon ex-compagnon, le père des enfants, n'était pas du tout à la hauteur de ce que ma famille attendait pour moi. Donc à partir de là, déjà, ça passait pas. Et voilà. Et puis à côté de ça, en plus, j'ai fumé du cannabis quand j'étais jeune. Donc forcément, voilà quoi. Bon, c'est vrai que c'est un tort que j'ai pu avoir en ayant eu mes enfants, etc. J'ai de toute façon arrêté cette consommation, ce qui a été prouvé par la suite, etc. Et voilà, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, la décision était déjà prise et à partir de là, ça a été très compliqué. Donc, il y a eu un suivi éducatif qui a été mis en place. Au départ, je voyais mes enfants 1 heure en milieu éducatif ouvert, c'est-à-dire que vous allez au centre des services sociaux et vous passez votre heure avec vos gamins dans une pièce ou sous le regard de l'assistante sociale, en fait. Donc, voilà, le truc hyper impersonnel, hyper... aller leur parler, leur dire ce que vous ressentez pendant 1 heure alors que ça fait un mois que vous les avez pas vus. Voilà, c'est hyper compliqué à expliquer, sachant que les enfants bon, ne comprennent pas, étant donné qu'ils n'ont jamais manqué de rien, qu'ils ont reçu effectivement beaucoup d'amour et que bon, personne n'est parfait, c'est évident. Chaque personne a des modes de vie différents, mais quand un enfant est épanoui, on ne peut pas non plus nier l'évidence. Bon. Donc à partir de là, voilà. L'éducatrice a mis un temps fou à être installée. Je crois que c'était au bout de, je voudrais pas dire n'importe quoi, mais allez, on va dire au bout de plusieurs mois, l'éducatrice a été nommée. Et en fait, du jour où cette éducatrice a été nommée, c'est allé très rapidement parce que elle voulait, enfin, elle a constaté qu'en fait, bah, ma famille, j'avais toujours été plus ou moins le vilain petit canard et que c'était euh, purement puéril de leur part et que voilà, j'étais une bonne mère et que à ce compte-là, eh ben, on pouvait enlever tous les gamins du monde, quoi. Donc, il y a des tests psychologiques, pédopsychiatriques qui sont demandés sur les enfants. Donc, à partir de là, c'est pareil, les enfants ont été déclarés très épanouis, très bien, et le pédopsychiatre a même recommandé un retour chez les parents. Donc, c'était que du positif, c'était super. Voilà, ce sur quoi aussi ils m'ont attendu, c'est qu'effectivement, je suis contre les vaccins et tant que mes enfants n'allaient pas à l'école, il est vrai que j'ai pas fait les vaccins, voilà. Mais on m'a mis ça comme négligence de soins, absence de soins, etc. Alors que si ton gosse est malade, tu l'amènes évidemment chez le médecin comme n'importe quel parent. Bon, ils m'ont attendu sur ça, c'était sûr, il n'y a pas de souci, très bien. Donc, et ils m'ont attendu aussi sur un lit parapluie, puisque ma fille, à cette époque-là, ma seconde, avait un lit parapluie.
Alors apparemment, le lit parapluie, c'est condamnable. C'est très très grave de mettre un enfant de 6 mois dans un lit parapluie. Donc, incompréhension totale. Voilà, donc à partir de là, c'est vraiment, vous voyez, c'est des arguments. Bon, j'ai tous les rapports, etc. Si je dois médiatiser l'affaire, les rapports seront évidemment diffusés et donnés. Et il y a rien à cacher, puisque de toute façon, ce n'est qu'un cercle vicieux infernal. Donc voilà, l'éducatrice a été mise en place et à partir de là, c'est allé très vite. Elle a fait des rapports et elle a voulu qu'un retour progressif se fasse tout de suite. Du coup, le retour progressif s'est mis en place très rapidement. Et l'éducatrice, pensant que normalement, c'est elle qui peut augmenter les droits des parents et même demander un retour définitif. Ce qu'elle avait fait, les enfants étaient en retour définitif, ils étaient revenus définitivement chez moi. Et la juge a envoyé un courrier en disant, au bout d'une semaine, me semble-t-il, quelque chose comme ça, ou quelques jours, envoyé un courrier en disant que ce n'était pas possible que les enfants fassent le retour définitif maintenant et qu'on attendait la fin de la mesure. Bon, déjà, pourquoi? Si l'éducatrice, elle qui est sur le terrain, juge qu'il n'y a pas de problème, je vois pas en quoi il y a un souci. Donc là, je commençais à me demander si c'était pas mes tantes ou ma famille qui continuaient à envoyer des documents à la juge pour lui dire freiner le truc au maximum, quoi. Voilà. Donc, mais bon, à l'issue de cela, j'ai récupéré mes enfants. Voilà, quand la mesure de 5 ou 6 mois s'est terminée, j'ai récupéré mes enfants. On m'avait demandé de déménager parce que l'appartement était trop petit. Du coup, j'ai déménagé. Oui, parce qu'il n'y avait qu'une seule chambre pour les deux enfants. Donc, du coup, j'ai dû déménager. Donc, très bien, moi, on me dit, vous devez déménager. Je coopère, je collabore, je déménage. J'ai déménagé, très bien. À partir de là, je récupère mes enfants. J'ai un nouveau suivi éducatif. Ce n'est plus la même éducatrice, ce que je regrette beaucoup parce que c'était une personne, j'ai envie de vous dire, normale et humaine et qui, à la rigueur, est faite pour travailler dans les services qui sont les services sociaux pour la protection de l'enfance quand même. Voilà, pour elle, effectivement, l'enfant, il s'épanouit auprès de ses parents. S'il n'y a pas lieu d'avoir un danger physique et que l'évolution est bonne et que l'enfant est épanoui, l'enfant doit vivre dans son milieu familial. C'est tout à fait logique, c'est dans le sens de la logique. Donc voilà, donc à ce moment-là, je les ai récupérés et j'ai eu un nouveau suivi éducatif avec un tout nouvel éducateur. Et au départ, ça se passait très bien. Bon, il était un petit peu... il pensait que j'étais en révolte beaucoup contre ma famille et qu'il me voyait en fait un petit peu comme une adolescente voilà, qui sait pas ce qu'elle veut dans la vie, qui est beaucoup en provocation vis-à-vis de sa famille. Alors que, bon, c'est personnel, mais je ne suis plus du tout en rapport avec ma famille depuis que j'ai 13 ans que j'ai été mise en internat. Après, j'ai fait un CAP dans la restauration où j'ai rencontré mon ex-compagnon avec qui je suis restée 10 ans et avec qui j'ai fait mes enfants actuels. Donc voilà, ma famille, je l'ai très peu vue par la suite. J'ai récupéré donc les enfants, machin, et à partir de là, j'ai eu ce suivi éducatif. Voilà. Et manque de chance, le suivi s'est très bien passé au départ. Et par la suite, mes enfants ont eu le malheur d'attraper une épidémie de la gale. Je croyais que ça n'existait même plus en France. Donc ils ont attrapé l'épidémie de la gale à l'école. C'était une épidémie qui a été dans l'école, quoi. Je veux dire, c'est pas un cas isolé. Et effectivement, j'ai mis un temps fou à m'en débarrasser parce que c'est des traitements qui sont sur 2 3 semaines et qu'effectivement, il faut très souvent les refaire. Et tant que j'avais pas le papier qui disait que c'était vraiment terminé et qu'on était sûr que c'était terminé, et ben, les enfants ne sont pas allés à l'école et c'était tout à fait légitime. Et bon, l'école ne m'en a jamais. Et c'était tout à fait légitime puisque les traitements étaient faits, tout était fait. J'ai les rapports médicaux, j'ai tout ce qu'il faut qui dit que tout a été fait correctement et que j'ai jamais eu aucune négligence envers quoi que ce soit, envers mes enfants. Donc cet éducateur, en fait, ça a été à cause de ça. Il a commencé à me, à m'embêter avec cette histoire de gale, à me dire que ça faisait 2 mois que les enfants n'étaient pas retournés à l'école et que c'était pas du tout normal et que je devais pas faire les traitements correctement. Bon,
bref, négligence, etc. Moi, je lui ai dit, si vous voulez, vous contactez mon médecin, vous contactez l'école, vous voyez avec eux, et à partir de là, vous faites votre opinion. Mais moi, il n'y a pas de souci, les traitements sont faits, l'école est prévenue, c'est pas le seul cas. Donc voilà quoi. Je suis retournée voir mes médecins donc après avoir vu cet éducateur euh, qui m'ont dit pas de souci, s'il veut nous contacter, qu'il n'hésite pas, nous il n'y a pas de problème, hein, secret médical, non, du moment qu'on a l'autorisation des parents et en plus c'est un éducateur, il n'y a pas de souci, il nous appelle, c'est son travail à la rigueur. À la rigueur. Donc quand j'ai revu donc, cet éducateur, je lui ai dit de contacter les médecins. Il m'a dit ce n'est pas mon travail. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon travail. Tout ce que je vois, c'est que les enfants ne retournent pas à l'école, donc vous ne devez pas faire ce qu'il faut. Voilà. Du coup, moi, je savais plus que faire et bêtement, je lui ai répondu en étant énervée, je lui ai dit, mais de toute façon, l'école n'est pas obligatoire. Mes enfants, à cette époque-là, étaient en petite et moyenne section. Donc, voilà. Et bêtement, je lui ai répondu ça, mais pour lui dire que ça suffit au bout d'un moment, c'est quelque chose de, voilà. Ou alors, à la rigueur, qu'il se renseigne si effectivement je ne fais pas bien mon travail en n'allant pas soigner mes enfants, en faisant pas ce qu'il faut. Oui, là, c'est blâmable, mais bon, il faut se renseigner avant de pouvoir juger de cette manière-là. Donc, ça lui a pas plu du tout, le fait que je lui dise ça. Donc à partir de là, il a commencé à avoir tout un tas de problèmes. Voilà, il a commencé à dire que il y avait du désordre effectivement chez moi, alors qu'il y avait 3 jouets. Le jour où il est passé, j'étais sur rendez-vous, donc je l'attendais. Voilà, c'était clean quoi. Et donc il y avait 3 jouets par terre. Il me dit il y a du bazar. Moi je me permets évidemment de lui dire qu'est-ce que vous appelez du bazar, et il me répond bon, c'est 3 jouets et il y a une brosse sur la cheminée. Bon, très bien. Je lui ai dit, bon, écoutez, de toute façon, c'est normal, c'est des enfants. Comme vous dites, ça fait 2 mois qu'ils vont pas à l'école et qu'ils sont là. Donc forcément, oui, il y a 2 ou 3 jouets par terre, c'est légitime. Ce qui m'a été, reproché, c'est qu'on a dit que je remettais la faute du désordre sur mes enfants, que j'assumais pas le fait que ma maison était en désordre et que c'était la faute de mes enfants. Ce que je n'ai jamais dit, c'est des propos qui ont été, voilà, ça a été gonflé quoi. Je vous montre un petit peu ma maison. Voilà. Je ne crois pas que ce soit le Farnham chez moi. Bref, de toute façon, c'est pas le problème. Donc à partir de là, ça a été un petit peu délicat avec cet éducateur parce que pareil, à l'époque, j'ai une maison sur 2 étages et à l'époque, j'étais en rez-de-chaussée parce que enfin voilà, le salon était disposé comme ça, c'était en rez-de-chaussée et j'avais un ordinateur et c'est vrai, la plaque qu'il y a sur le côté de la tour il n'y avait pas la plaque en fait. Et du coup, ça a été le truc qui m'a accablée. Donc voilà, ça a été ce truc est très dangereux. On peut pas rester là toute la journée pour vérifier parce que après, quand j'ai récupéré mes 2 autres enfants, j'ai eu ma troisième. J'ai eu une fille en dernier. Justement, un petit peu en revanche du reste, en me disant celle-là, personne ne me la prendra jamais. Et c'est un peu ma revanche sur la vie, quoi. Et puis voilà. Donc voilà, il y avait, et à l'époque, elle avait à peu près 1 an. Donc il me dit, on peut pas rester toujours derrière le bébé pour vérifier qu'il va pas aller s'électrocuter dans l'ordinateur. Donc, moi, je lui dis, écoutez, il n'y a pas de souci, si vous voulez, ça sera modifié. Moi, vous me dites, il n'y a pas de souci, on travaille sur le problème, je le modifie. Donc effectivement, je suis montée à l'étage parce que c'était un problème de Wi-Fi. J'étais obligée d'enlever le cache pour avoir le Wi-Fi de ma box puisque c'était assez compliqué. Et là, maintenant, bah voilà, j'ai décidé de tout déménager pour avoir la box au même endroit et que je n'ai plus à capter le Wi-Fi. Donc l'ordinateur était fermé, mais il n'est jamais venu vérifier la modification donc, de cet ordinateur. Il n'est jamais venu vérifier. Donc après ce deuxième rendez-vous, ça a été 2 semaines consécutives où il est venu 2 fois me voir. Donc la première fois avec cette histoire de la gale où j'ai eu cette petite altercation avec lui, en gros en plus en lui disant qu'il faisait pas son boulot et que c'était à lui de contacter les médecins, l'école, etc. Ce qui lui a pas plu du tout.
Et la semaine d'après, donc il est revenu et puis voilà, il m'attendait sur cette histoire de brosse, de jouets, d'ordinateur. Moi, je lui ai dit, voilà, revenez, vous verrez que ça sera modifié, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, il n'est jamais venu vérifier. Quelques jours plus tard, j'ai été convoquée par la direction des services sociaux qui me dit oui, on est très inquiet puisque en vue des rapports, on a l'impression qu'il y a une mise en danger de l'évolution des enfants. Bon, je connais la loi, je m'étais renseignée la première fois parce que j'étais hyper angoissée, je voulais absolument les récupérer et voilà. Du coup, je connais la loi, je leur ai dit, mais mise en danger de l'évolution, vous allez me prendre mes enfants. Ils me disent non, c'est pas nous qui décidons, c'est le juge qui statue, etc. On ne sait pas si vous êtes au courant, mais vous avez une audience la semaine prochaine. Je me suis dit mince. Donc voilà, ils ont commencé donc à me traiter d'incapable, d'incompétente, sans vraiment me dire ce qu'ils me reprochaient, ni ce qu'ils attendaient de moi. Bon voilà, en 2 semaines, la situation était catastrophique, sachant qu'on arrivait en fin de mesure. On arrivait, oui, en fin de mesure. En décembre, la mesure éducative devait se terminer et on était en novembre. Puisque à ce moment-là, le papa s'est fait hospitaliser, donc il n'était même pas présent quand ça s'est passé. Euh, et c'était donc en novembre et en décembre, j'étais censée récupérer les enfants. Donc fin novembre, j'ai l'audience. J'arrive au tribunal où il y a l'éducateur qui vient me voir très, très gentiment, très attentionné, mielleux, très voilà. Et il me dit, j'ai pas osé vous le dire, madame, puisque la première fois, apparemment, votre mari a eu des fortes réactions la première fois quand on vous a pris les enfants. Je préférais qu'il ne soit pas au courant avant l'audience que nous avons demandé une mesure de placement en famille d'accueil. Bon, et il m'annonce ça juste avant. Il me dit, je suis très mal par rapport à vous parce que normalement, on doit l'annoncer aux familles. Nous, on vous a rien dit. Du coup, j'étais vraiment, voilà, il faisait vraiment comme si ça l'atteignait profondément de ne m'avoir rien dit, sachant que comme je vous expliquais, le papa à cette époque-là était hospitalisé. Il est resté tout le mois de novembre. Et il était encore hospitalisé quand il y a eu l'audience à ce moment-là. Et l'éducateur était au courant, puisqu'à l'époque où j'étais en bon terme avec lui, lui-même m'avait dit dites-moi tout, comme ça il n'y a pas de surprise et on n'a pas l'impression que vous cachez des choses. Donc moi évidemment, dès qu'il a été hospitalisé, je lui ai téléphoné et je le mettais au courant, comme je l'ai mis au courant de tout au long de la mesure des 6 mois. Donc voilà. Donc arrivé à cette audience, évidemment, il m'a descendu, mais d'une manière pas possible, en disant que la litière de mon chat débordait d'excréments, que effectivement il était venu un matin et c'est vrai, j'avais descendu le pot puisque mes enfants sont à la chambre du second et le soir, c'est vrai, je leur mets le pot pour que le matin ils puissent y aller et j'avais descendu le pot et c'est vrai, quand il y a deux pipis, le pot est plein. Bon, le pot est plein, mais ils en ont besoin tous les jours du pot, donc il est évident que le pot est nettoyé. Ça se voit de toute façon. Et donc il a osé dire que le pot était débordant d'urine, qu'il y avait cet ordinateur, qu'il y avait cet ordinateur ouvert, que c'était extrêmement dangereux et que la situation n'avait pas été modifiée quand il est venu me voir, sachant qu'il n'est jamais revenu hein, pour vérifier. Hein. Ma fille, au courant de la mesure, c'est vrai, mais ça c'était au départ de la mesure, je sais plus exactement à quelle date, elle a eu un accident, elle a couru sur la route et un véhicule de la mairie l'a percutée. Il y a eu un constat de fait, j'ai amené ma fille à l'hôpital, ce qui est, je pense, la réaction responsable de chaque parent quand il y a quelque chose comme ça. Ma fille n'avait rien, donc je suis rentrée chez moi, j'avais tous les papiers de l'hôpital, le constat, etc. Donc, et j'ai contacté l'éducateur, comme celui-là m'avait dit encore une fois, il faut prévenir dès qu'il y a quelque chose, comme ça il n'y a pas de malentendu. Moi je l'ai appelé, je lui ai dit écoutez, il s'est passé ça, vous inquiétez pas, elle n'a rien, je l'ai amenée à l'hôpital, il y a eu un constat fait, etc. Machin, bon voilà, et même lui sur le coup m'a dit mais vous, oui, très bien, vous avez très bien réagi, etc. Bon, très bien. Arrivé là devant le juge, on me dit par une faute d'inattention, votre fille a eu un accident de voiture, ça prouve que vous êtes dépassé. À votre âge, on peut comprendre, vous êtes très jeune, que vous soyez dépassé par 3 enfants. Que voulez-vous répondre à ça?
il a dit, bon voilà, oui, pareil, il avait osé me dire, enfin, quand j'avais eu la réunion avec la direction des services sociaux, on avait osé me dire que l'école avait dit que mes enfants puaient, texto. Qu'est-ce que j'ai fait en rentrant chez moi? J'ai tout de suite appelé la famille, l'école pour, pour prendre un rendez-vous avec la direction. Donc j'ai demandé à la directrice si je pouvais avoir des attestations des maîtresses. Elle m'a répondu que normalement les maîtresses n'étaient pas tenues de le faire, mais que si à titre personnel elles voulaient, eh ben, elles pouvaient très bien. La maîtresse de mon garçon, n'était pas présente ce jour-là. Mais la deuxième maîtresse, celle de ma fille, était présente. Et elle a été tellement touchée de la situation. Elle était vraiment très mal pour moi, elle n'a pas compris. Elle me dit normalement les éducateurs avant de faire ça, ils prennent contact avec l'école, avec la maîtresse, ils en parlent, on le sait, voilà, il y a quelque chose. Mais là, elle me dit, il nous a jamais contacté, il nous a jamais rien demandé. Je lui ai demandé, oui, il a dit que mes enfants sentaient mauvais. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, dites-le moi, il n'y a pas de souci, mais moi je veux savoir. Elle me dit non, moi j'ai jamais rien constaté, ils sont toujours voilà. Et du coup, elle a proposé elle-même de me faire l'attestation qu'elle m'a faite et qu'elle m'a envoyée par la poste avec un mot adorable et je la remercie. Mais voilà, je veux dire, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme ce qu'elle a fait en disant qu'il y avait eu l'épidémie de la gale à l'école, que j'avais soigné mes enfants correctement, que voilà, j'en prenais soin, qu'on voyait qu'ils étaient épanouis, qu'ils étaient bien. J'ai toutes les attestations de toute façon. Donc voilà. Et, euh, et donc voilà, mais ça encore, ça n'a pas suffi. Ça, voilà, ça suffit jamais de toute façon. Malgré le fait que normalement c'est très très rare que les institutrices fassent des attestations. Ça c'est ce que mon avocate m'a dit, je ne savais pas du tout. Elle m'a dit c'est très rare que les institutrices se mouillent et fassent des attestations dans ces situations. Donc, mais bon, la juge à la fin de l'audience, puisque moi de toute façon j'ai mis un petit peu l'éducateur face à ses responsabilités, en lui disant que il venait une fois par mois, un quart d'heure pour boire le café chez moi, que tout s'est bien passé et qu'en 2 semaines la situation se serait dégradée au point de me retirer mes enfants et de les placer en famille d'accueil, les trois et le bébé de 1 an aussi. Du coup, je lui ai dit qu'il n'avait jamais parlé aux enfants. Il ne leur avait jamais adressé la parole une seule fois. Il n'a pas essayé de connaître mes enfants. Il n'est jamais monté dans leur chambre. Il n'est jamais monté de toute façon. Il est resté en bas au rez-de-chaussée où j'ai ma cuisine pour boire le café avec moi. Il n'est jamais monté ni dans cette pièce qui est mon salon et où je dors parce il y a mon canapé, etc. Il n'est jamais monté dans la pièce à côté où il y a la chambre de ma plus petite. Et en haut, c'est la chambre de mes deux grands. Il n'est jamais monté également. Il n'a jamais contacté l'école. Il a menti au sujet comment on peut dire, de l'hygiène de mes enfants. Il ne s'est pas renseigné au sujet des médecins. Voilà, il se permet de me faire un constat aussi grave et aussi voilà, que en fait, la juge, elle s'est posé des questions en voyant ma réaction et tout ça. Du coup, elle m'a dit qu'elle réfléchissait, qu'elle se donnait un week-end pour reprendre le dossier, puisque c'était une nouvelle juge ce coup-ci. Trop de chance. Du coup, elle dit que voilà, elle veut vérifier le dossier. Son verdict a été, encore une fois, sans appel, ça a été le placement. Parce que en fait, ce qu'il a repris, c'est les éléments de ce que ma famille a déclaré dans les premières choses. Voilà, du style, je suis une incompétente, je sais pas ranger mon logement. Voilà, voilà, je suis jeune et incompétente pour m'occuper de mes enfants, en gros. Du coup, elle a décidé de faire un placement en famille d'accueil de 6 mois pour soi-disant que je me repose. Très bien. Donc, vive le repos, très bien. Où les trois sont placés à plus de 40 km de mon domicile. Au départ, ben, retour à la situation à 1 heure de visite en milieu éducatif ouvert. L'éducateur donc a changé. J'ai fait appel de la décision, mais l'appel n'a pas marché. Donc voilà, nouvelle éducatrice, nouvelle mesure de 6 mois et on est reparti pour 6 mois d'horreur quoi et d'avoir l'impression de perdre son temps parce qu'on a l'impression d'être un dossier et de perdre un temps fou pour rien et c'est les enfants qui en subissent les conséquences et c'est tout, c'est tout.
Donc on est reparti pour 6 mois, le placement en famille d'accueil. Donc ça, ils ont été placés le 1er décembre 2014. Là, donc je les ai pas eus pour Noël. Je, je les avais donc 1 heure et l'éducatrice a été mise en place. Elle a été très gentille avec moi en disant qu'elle ne comprenait pas. Ah, excusez-moi, je reprendrai le document après cet appel.